qu'est-ce que le storytelling? Quelle est la définition du storytelling? Comment l'utiliser efficacement en communication orale ou écrite? Et puis, tout simplement, qu'est-ce que contient un bon storytelling? Comment le structurer? Quels sont les adjectifs qui qualifient un bon storytelling? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur leader, c'est William. Aujourd'hui, on est vendredi et tu es en train de te dire, William, d'habitude, le vendredi, on se retrouve en extérieur. Et cette fois, c'est un petit peu différent, tout simplement parce que j'ai une très belle annonce à te faire. Alors, je t'invite tout simplement, comme d'habitude, à prendre un petit café, un verre d'eau, à t'installer tranquillement. Dans cette vidéo-ci, on va parler du storytelling et je vais te donner des super astuces pour améliorer ta capacité de savoir raconter des histoires à l'oral. Et je vais également te faire une très belle annonce, comme je te l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la concrétisation de plusieurs mois de travail, plusieurs mois durant lesquels j'ai travaillé sur une nouvelle formation vidéo, un nouveau programme que je peux te proposer tout simplement pour que tu puisses améliorer ton storytelling. Je prends l'ordinateur qui est juste ici, j'ai le contenu du programme Storytelling 2.0 qui est un cours en ligne complet de plus de 2 heures, de presque 3 heures de vidéos grâce aux bonus qui vont t'aider tout simplement à améliorer ta capacité de raconter de bonnes histoires. Comment est-ce qu'on peut faire tout simplement quand on communique avec quelqu'un, quand on est en discussion, en conversation ou même dans une prise de parole face à un auditoire, à capter l'attention des gens, à transmettre un message fort et tout ça à travers des émotions et quelque chose qui va vraiment marquer la mémoire des personnes. On peut utiliser tout simplement le storytelling. Donc dans ce programme d'accompagnement, j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard à la fin de cette vidéo, mais concrètement, tu vas avoir la structuration d'un bon storytelling, les différentes techniques pour le structurer parce qu'il y en a plusieurs, les choses essentielles à mettre dans son storytelling, ce que j'ai appelé les commandements essentiels. Il y a plus d'une dizaine de commandements essentiels à mettre en place dans son storytelling. Il y a également des analyses d'orateurs qui font du storytelling et en fait, je vais analyser leur storytelling et t'expliquer pourquoi c'est un très bon storytelling. Il y a également de mauvais choix de storytelling faits et je vais les analyser avec toi. Donc vraiment un programme très complet. On va structurer tout ça. Je vais t'apprendre comment améliorer ton storytelling à l'oral, mais également à travers ta communication non verbale parce que c'est extrêmement important dans le storytelling. Donc vraiment un programme complet. Pour tous ceux que ça intéresse, vous retrouverez donc un lien dans la description de cette vidéo. Et puis, sans plus tarder, on passe à qu'est-ce que le storytelling et quelle est la définition d'un bon storytelling. Quelle est la définition du storytelling? Concrètement, le storytelling, petit mot anglais, ça on aime bien mettre des mots anglais dans le marketing, ça t'es au courant, surtout en communication, etc. Mais concrètement, en fait, c'est juste le fait de savoir raconter des histoires. Il n'y a rien de mystique derrière, il n'y a rien d'incroyable derrière. On en fait et on en pratique depuis des milliers d'années, depuis que l'homme s'est parlé tout simplement. On raconte des histoires aux autres, on raconte des histoires aux enfants, on raconte des histoires et on écoute des histoires. Et c'est là où c'est très intéressant parce que je pense que quand tu étais petit, tu as également écouté des histoires. Des gens qui t'ont raconté des histoires, tes propres parents qui t'ont raconté des histoires, tes frères et sœurs, etc. Donc en fait, il y a vraiment ce rattachement à l'enfance, il y a quelque chose qu'on connaît depuis tout petit. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant parce que, une petite technique comme ça en communication, quand tu veux relancer l'attention des gens, tu dis juste, bon, je vais vous raconter une histoire, ou je vais vous raconter mon histoire, ou je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi. L'attention remonte automatiquement. Les gens vont commencer à écouter. Parce qu'une histoire, c'est fun, parce qu'une histoire, c'est rythmé, parce qu'une histoire transmet de l'émotion. Donc concrètement, si tu veux relancer l'attention, tu as juste à utiliser cette petite technique. Le storytelling, donc, non marketing, c'est une technique utilisée donc depuis des milliers d'années. Tout le monde aime les histoires et tout le monde aime les émotions qu'elles procurent. Maintenant, voyons 3 adjectifs qui, selon moi, caractérisent un bon storytelling. Alors, il y a plein d'adjectifs qui caractérisent un storytelling. J'ai essayé de t'en regrouper uniquement 3. Bien évidemment, il y en a d'autres et on les voit en détail dans les 12 ou 15 commandements. Je ne sais plus combien il y en a exactement. De toute manière, je vais en rajouter vu que la formation sera mise à jour de la formation Storytelling 2.0. Le premier adjectif qui qualifie un bon storytelling, c'est dynamique. Une histoire, quand elle est racontée, pour mettre du dynamisme, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des péripéties. Donc concrètement, retiens bien ça, si ton histoire n'est pas assez dynamique, si ton histoire n'est pas assez riche en actions, évite de faire du storytelling, évite de raconter cette histoire. Si cette histoire c'est juste « j'ai pris le train », tu t'imagines bien que ça va pas aller très loin. Par contre, c'est « j'ai pris le train », il s'est arrêté à tel endroit, je suis sorti à la mauvaise gare, je me suis fait accoster par quelqu'un, il m'a amené en voiture ici,
il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Là, on crée des actions et là, on crée du dynamisme. Donc là, c'est possibilité de faire un bon storytelling. Autre chose, du suspense. Le suspense, deuxième adjectif qualificatif d'un bon storytelling, c'est le fait de ne pas tout dire directement, de ne pas tout déballer à son auditoire ou à la personne avec qui on est en train de discuter quant au sujet et quant aux péripéties qui vont évoluer et quant au dénouement de notre histoire. C'est-à-dire que c'est très important de laisser un bon suspense. Et on voit ça en détail, je t'apprends à créer vraiment un suspense avec ton langage non verbal et avec ton langage verbal dans la formation Storytelling 2.0. Et enfin, troisième adjectif, petit coup de café juste avant, qui qualifie le storytelling, c'est un objectif clair et le garder en tête. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir une moralité. Tu dois avoir un objectif précis pour ton public. Ça peut être soit le faire rire, tout simplement, et pas forcément de moralité intéressante, un principe fondamental et quelque chose de très important à retenir, mais ça peut juste être faire rire le public. Auquel cas, durant tout ton storytelling, tu vas devoir t'atteler à réaliser cet objectif. Il y a beaucoup de personnes qui vont raconter des histoires sans forcément qu'il y ait d'objectif derrière. Ou alors on va se poser la question, et je pense que ça t'est déjà arrivé, de te dire mais quelle est la moralité de cette histoire? Pourquoi tu me racontes tout ça? Et je pense que ça t'est déjà arrivé également de t'en rendre compte avec des amis à toi avec qui tu parles. Tu racontes une histoire et au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi j'ai raconté ça? Pourquoi j'ai raconté cette histoire et pourquoi je suis parti là-dessus? Et au final, tu as oublié l'objectif principal de l'histoire que tu es en train de raconter. Donc tu fais du storytelling, mais ça se finit par un gros creux. Tu ne sais plus quelle est la moralité, tu ne sais plus quel est ton objectif. Donc bien le garder en tête, c'est très très important. Ce qu'on peut appeler sous la forme d'une moralité, ça peut avoir pour objectif d'informer, de faire rire, de convaincre, de démontrer des principes, etc. Très très important. Et troisième adjectif qualificatif d'un bon storytelling. Alors voyons désormais quelle est l'utilisation d'un bon storytelling et quand est-ce qu'il faut mettre en place une histoire et raconter tout simplement une histoire à son auditoire. Alors pour moi, il y a plein de façons et plein de manières de pouvoir raconter des histoires et tu peux le faire dans quasiment n'importe quelle conversation, n'importe quelle prise de parole peut s'atteler tout simplement à la mise en place d'un storytelling. Maintenant, c'est d'autant plus intéressant quand tu dois créer vraiment une moralité forte à travers, par exemple, l'explication d'un concept. Par exemple, je vais te prendre un des bouquins qu'il y a juste ici, Choisir sa vie. Je peux te raconter, par exemple, te faire tout un storytelling sur qui m'a offert ce livre, le message qu'il y a derrière. Je peux te faire tout un storytelling sur comment j'ai lu ce livre, dans quelles conditions j'étais pour lire ce livre, et puis au final, quelle est la moralité que j'ai retenue de cet ouvrage, que toi aussi tu dois retenir. Et tout ça, je peux le mettre en place à travers un storytelling pour que tu retiennes vraiment de manière très puissante le principe essentiel de ce livre, choisir sa vie. Donc choisir sa vie, c'est vraiment, je dirais, une phrase importante, une phrase clé dans le développement personnel. Et ça, je peux l'amener grâce à un storytelling. Autre intérêt et autre utilisation que tu peux avoir du storytelling, c'est décomplexifier et puis un petit peu vulgariser certains principes. Tu fais une prise de parole sur les atomes, sur le monde quantique, sur quelque chose de vraiment physique ou de biologique très pointu. Tu as en face de toi des personnes qui sont assez novices dans ce domaine-là, tu peux faire du storytelling. Tu peux faire du storytelling, ça vulgarisera les choses, et puis tu vas tout simplement raconter une histoire, les gens vont être attirés par tout ça, ça va créer de l'émotion, et au final, tu racontes ça. Et troisième chose, et troisième aspect, troisième utilisation que tu peux avoir, globalement c'est les trois principales, après il peut y en avoir d'autres, c'est pour raconter ta propre histoire, forcément. Tu te présentes pour te présenter, tu racontes ta propre histoire, quelles sont tes valeurs, comment t'en es arrivé à avoir de telles valeurs, quel est ton passé, quel sera ton futur, etc. Tout ça, c'est du storytelling et tu peux le mettre en place tout simplement pour te présenter. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, mon ami. J'espère que tu as pu comprendre qu'est-ce que le storytelling à travers trois adjectifs et trois types d'utilisation différentes. Comme je te l'ai dit, le programme Storytelling 2.0 est actuellement disponible. Tu auras un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir voir en fait tout simplement la totalité du contenu. Je suis transparent avec toi. Comme pour toutes les autres formations, sur la page de vente, tu vois tout le contenu de la formation. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les vidéos, sauf les vidéos bonus que je laisse à toutes les personnes qui seront ambitieuses et qui passeront à l'achat. Donc tout ça. Et puis tu auras également un accès aux mises à jour de cette formation parce que tous les ans, je mets à jour à peu près tous mes programmes ou tous les 12 mois, tous les 18 mois, je mets à jour l'ensemble de mes formations avec les nouvelles connaissances que j'acquiers,
de nouvelles interviews de certaines personnes que je peux faire pour tout simplement enrichir le contenu de mes formations. Donc très intéressant, tu auras ça de disponible à vie. Tu auras également une adresse VIP pour discuter avec moi sur la mise en place d'un storytelling, sur des points à approfondir sur certaines vidéos, etc. Donc très intéressant aussi. Et puis tu as un accès direct à toutes les vidéos. Pas question de je te débloque ça après une semaine, je te débloque ça après 2 semaines. Dès que tu as passé commande chez moi, tout simplement, tu as accès à toutes les vidéos directement pour dévorer tout le contenu de ce cours en ligne. Donc voilà mon ami, je ne t'en dis pas plus, je te laisse consulter le programme de Storytelling 2.0 et puis on se retrouve de l'autre côté pour les personnes les plus ambitieuses et pour les autres, on se retrouve forcément pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.